Salut Cécile. Mistral gagnant, j'ai envie de dire. Exactement, comment ça va? Ça va très très bien. Je sens que vous avez encore lu des magazines de qualité. Exactement, et ben oui, pendant l'été, dans la presse, il y a beaucoup d'articles très intéressants et surtout essentiels à notre existence. Et j'en ai compilé quelques-uns pour vous. Alors, vous êtes prêt, Jean-Michel? Prêt. Très bien. On commence avec un article de Grazia sur un thème très original pour un magazine féminin, puisqu'il est titré « Perte de poids, 15 habitudes qui font grossir ». On imagine que cette fois, on va apprendre des choses nouvelles qui vont vraiment nous aider à perdre du poids. Alors Jean-Michel, est-ce que vous avez un péché mignon? J'en ai beaucoup. Alors, lequel? Le préféré? Le préféré, peut-être la guimauve. La guimauve? C'est mignon. C'est Thomas, vrai. bon, je ne vous demande pas, c'est le cassoulet tous les matins. Oui, bien sûr, on réveille, évidemment, bien sûr. Allez, commençons. Première habitude à éviter selon l'article. Si on ne veut pas grossir, boire trop de boissons sucrées. Oh là là, la claque. Bonne info. Moi j'étais persuadée que les sodas étaient un véritable atout minceur. Et non, je suis bête, vous voyez. Une autre habitude à éliminer selon cet article, c'est de ne pas manger sainement le week-end. C'est fou ça aussi. Alors moi, celle-là, je le savais. C'est pour ça que pour moi, je décide de ne pas manger sainement toute la semaine. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est Il faut plus équilibrer, efficace. quoi. Exactement. Et enfin, dernière habitude à éviter pour ne pas grossir selon la journaliste, être trop social. Donc si vous voulez être mince, soyez seul, c'est quand même pas compliqué. Ça, moi, je l'applique régulièrement, mais sans faire exprès, c'est juste que personne ne répond jamais à mes invitations. Alors oui, je suis en dépression, mais au moins je fais du 36, faut voir les bons côtés des choses. Non, mais c'est parce que notre portable était éteint, on a pas reçu tes invitations. On continue avec un article de Biba qui nous donne 9 bonnes raisons de se lever tôt. Jean-Michel, vous levez tôt, vous? Oui. Oui, très tôt? Oui. Comme Thomas? Moi là, en ce moment, oui, très très tôt. Là, c'est la nuit, là, déjà pour Thomas. C'est l'heure de l'apéro. C'est horrible. Alors pourquoi se lever tôt selon la journaliste? Écoutez bien, vous allez pouvoir prendre votre petit déjeuner, vous pourrez méditer, vous informer, prendre soin de vous, écrire vos pensées, aller en terrasse, très peu, voilà. Donc si vous devez faire tout ça, moi je vous conseille directement de faire une nuit blanche parce que je ne sais pas vous, mais une matinée chargée comme ça, comme disait Joe tout à l'heure, vaut mieux faire une nuit blanche. Bah voilà, oui, complètement. Et puis je pense que la journaliste est passée à côté des vraies raisons qui nous font nous lever tôt, les travaux à 7h du matin dans la rue juste en bas, un enfant de 3 mois qui pleure, depuis 2 heures, les terreurs nocturnes, ou encore aller aux toilettes liées à la bouteille de rosé qu'on a enquillée la veille au soir. Allez, on termine avec un autre article de Grazia qui décidément nous apprend plein de choses. Vous le savez, aujourd'hui, il y a plein de termes pour désigner sa sexualité. Asexualité, demisexualité, pansexualité. Si vous êtes déjà largué, tenez-vous bien parce que cet article de Grazia s'intitule « Êtes-vous scoliosexuel ?» Scolio. Mais c'est quand on s'est fait mal au dos. Non, pas du tout. T'en as bien au contraire. Le sexe tordu, non? Ouais, c'est ça. Ah non, j'avais pas pensé à ça. Il Non. faut penser de Ça temps en arrive, temps à des choses comme ça. C'est vrai, non, rien à voir avec un sexe tordu, mais on aurait pu imaginer ça. Non, et rien à voir, c'est tout simplement les gens qui ne sont pas attirés par les garçons ni les filles. Voilà, c'est des non-binaires. Ils aiment un corps avant d'aimer une enveloppe charnelle. Ah, d'accord. Voilà. Mais ça n'avait pas déjà été classé sous un autre. Non, d'accord. Il y a Non, plusieurs Scolio noms pour sexuel, ça, en cela fait. dit, c'est C'est intéressant pas comme mal, dénomination. voilà. Donc On a il appris existe un mot. vraiment beaucoup de mots pour désigner plein de sexualités. Ça devient, comme on le disait, très complexe de s'y retrouver, alors que moi, c'est plus simple. Je dors toujours seul. On peut parler de monosexualité peut-être, que je préfère au terme d'abstinence forcée. Non, Voilà. Allez, moi je vous laisse méditer sur tout ça et je reviens jeudi avec encore plus d'articles qui vont sans nul doute changer votre été. Ah bah oui, aucun doute là-dessus. Merci beaucoup Cécile Schlouz d'avoir été avec nous. On vous retrouve effectivement jeudi dans